Bonjour à tous, on se retrouve pour 2 semaines d'actualité spatiale, soit du 24 septembre au 7 octobre. Et vous allez voir, c'est bien rempli. 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage EAP et décollage VA243 Sentinel Ariane 5. À bord sont nominaux. Mardi 25 septembre, un nouveau lancement réussi pour Ariane 5. Un décollage un peu spécial car c'était le 100e d'une Ariane 5. 2 satellites de télécommunication Horizon 3E et Azerspace 2 Intelsat 38 ont été placés avec succès sur une orbite de transfert géostationnaire. Depuis le premier lancement d'une Ariane 5 le 4 juin 1996, le vol 501 qui fut marqué par l'explosion du lanceur peu après le décollage, dû à une anomalie du logiciel de vol, ce sont 207 satellites qui ont été mis sur orbite. Un beau succès européen. Pour en savoir un peu plus, allez lire l'article du blog dont le lien est dans la description. Jeudi 27 septembre, le cargo HTV7 qui avait décollé 5 jours auparavant est arrivé à l'ISS. Il a été capturé par le bras robotique Canadarm2. Des contrôleurs au sol ont ensuite commandé l'amarrage de la HTV7 au module Harmony de l'ISS. Près de 6 tonnes de cargaison ont été amenées par le cargo. Parmi les équipements amenés, il y a notamment le Advanced Closed Loop System, un système avancé à boucle fermée pour permettre de purifier l'air et de produire de l'oxygène pour l'ISS à partir de l'eau et du dioxyde de carbone présent dans la station. Il y a également une capsule, dénommée HSRC, démonstrateur d'une nouvelle technologie de rentrée atmosphérique et de récupération de cargaison depuis l'ISS. La capsule, avec des échantillons expérimentés à bord, sera fixée par l'équipage sur la trappe de la partie pressurisée du cargo HTV7, juste avant qu'il soit désamarré de l'ISS. La capsule sera séparée du cargo après sa désorbitation et rentrera dans l'atmosphère terrestre, descendra sous parachute pour être récupérée après son amérissage, si tout va bien. Il y avait également 3 CubeSats à bord, dont Starme, qui est un démonstrateur à petite échelle d'un ascenseur spatial. En fait, ce sont 2 CubeSats dotés de fonctions de base indépendantes. Les 2 satellites sont d'abord fixés ensemble et mis sur orbite. Ensuite, ils seront débloqués et déploieront simultanément une antenne pour la communication. Ils déploieront ensuite leur longe ou un câble à l'aide de moteurs. Il est prévu qu'une petite boîte motorisée aille d'un CubeSat à l'autre le long du câble. Si tout se passe bien, le mouvement de la boîte motorisée ou ascenseur sera surveillé par des caméras dans les CubeSats. Cette expérience fournira alors une preuve du concept d'ascenseur spatial inventé dès le début du XXe siècle par Konstantin Tsiolkovsky. Samedi 29 septembre, c'était le 26e lancement chinois de l'année. Mais cette fois-ci, ce n'était pas une longue marche, mais une Kuetsu 1A. Un petit satellite Sentispace 1 S1 a été mis sur orbite basse vers 700 km d'altitude. Selon le communiqué officiel, il s'agit d'un satellite d'expérience technologique pour l'amélioration de la navigation en orbite basse. C'était le 2e lancement orbital de ce lanceur léger, après celui de janvier 2017. Mercredi 3 octobre, c'est l'exploit de l'atterrisseur franco-allemand Mascot. Mobile Asteroid Surface Scout de la mission Hayabusa 2 a atterri avec succès sur l'astéroïde Ryugu. Le largage de Mascot a été effectué à 51 mètres d'altitude de la surface de l'astéroïde. Le premier contact avec la surface a été réalisé à peu près 20 minutes après le largage. Pendant la descente sur l'astéroïde, la caméra Mastcam était activée et a pris des photos. Rapidement, les données reçues au sol montrent que Mascot n'est pas dans la bonne orientation qui permettrait à ses caméras et à son instrument Microméga de faire de la bonne science. Les responsables de projet du DLR et du CNES décident de faire un mouvement du lander grâce à son bras interne pour le faire basculer. Mascot se retrouve alors dans une position favorable et les expériences scientifiques peuvent commencer. La batterie non rechargeable de l'atterrisseur dépasse toutes les attentes et fonctionne près de 17 heures contre 16 prévues initialement. Mascot réalisera un 2e saut.
De nombreuses données scientifiques ont été enregistrées par les 4 instruments de mascotte et transmises par Hayabusa 2 sur la Terre. Cela devrait permettre aux scientifiques de mieux comprendre le passé du système solaire, les astéroïdes étant des vestiges de sa création. Pour plus d'informations sur cet atterrissage, allez voir mes 2 articles de blog dont les liens sont dans la description. Jeudi 4 octobre, Oleg Artemiev, Drew Fustel et Ricky Arnold étaient de retour sur Terre après 197 jours passés dans l'espace. Il a fallu un peu moins de 4 heures entre le désamarrage de leur Soyouz MS-08 et l'atterrissage dans les plaines kazakhes. Les 3 astronautes ont réalisé des centaines d'expériences à bord de l'ISS. Oleg Artemiev, ex-Songol, est désormais à près de 366 jours dans l'espace. Il a réalisé une sortie spatiale durant cette expédition. Drew Fustel a désormais 226 jours dans l'espace, mais surtout il cumule 9 sorties spatiales et se classe ainsi au 2e rang des astronautes américains, en temps cumulé. Il a réalisé avec Ricky Arnold 3 sorties spatiales pendant cette expédition 55-56. Désormais, c'est l'expédition 57 à bord de l'ISS avec pour commandant l'Européen Alexander Gerst. Voilà, c'est terminé pour mon résumé de l'actualité spatiale de ces 2 dernières semaines. Il y a d'autres informations et aussi plus de détails dans les articles du blog. N'hésitez pas à y aller. Vous avez remarqué, j'ai du mal à tenir le rythme d'une actualité spatiale par semaine. Veuillez m'en excuser. Donc je vous dis à bientôt et continuez de rêver.